Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin. Tout semble normal autour de vous. La maison, le travail, les personnes que vous aimez. Rien n'a changé. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose est différent. Quelque chose s'est éteint. L'énergie a disparu, l'envie aussi. Même les choses qui vous rendaient heureux autrefois ne provoquent plus aucune émotion. Comme si quelqu'un avait doucement baissé le volume de votre vie. Et le plus troublant dans tout ça, la plupart des gens autour de vous ne remarquent rien. Ils vous voient sourire, ils vous voient travailler, ils vous voient vivre normalement, mais ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi silencieux, un ennemi qui touche des millions de personnes et qui peut transformer une vie entière sans faire le moindre bruit. Je suis le docteur Charles, je suis médecin depuis plus de 20 ans, et pendant toutes ces années, j'ai rencontré de nombreux patients qui souffraient d'une douleur très particulière, une douleur invisible, une douleur que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, la dépression. Mais voici quelque chose que la majorité des gens ignorent. La dépression ne fonctionne pas du tout comme on l'imagine. Ce n'est pas simplement être triste, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, et parfois beaucoup plus discret. Dans cette vidéo, je vais vous révéler plusieurs découvertes surprenantes que la science a faites ces dernières années. Certaines vont probablement vous étonner. D'autres pourraient complètement changer votre façon de comprendre la dépression. Et peut-être même vous aider à reconnaître un signal important chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez. Mais surtout, un peu plus tard dans cette vidéo, je vais vous parler d'un signe très particulier. Un signe que presque personne ne remarque. Pourtant, c'est l'un des signaux que je vois le plus souvent chez mes patients. Et ce signe apparaît bien avant que la situation ne devienne grave. Nous allons en parler dans quelques instants, alors restez bien avec moi, parce que comprendre la dépression peut littéralement sauver une vie. Quand les gens entendent le mot dépression, ils imaginent souvent quelqu'un qui pleure toute la journée, quelqu'un qui reste enfermé chez lui, quelqu'un qui ne veut plus voir personne. Mais la réalité est très différente. Et c'est justement là que le problème commence. Beaucoup de personnes souffrent de dépression tout en continuant à vivre normalement. Elles travaillent, elles parlent avec leurs collègues, elles sortent avec des amis, elles sourient, et parfois, elles paraissent même très fortes. Mais à l'intérieur, elles se sentent complètement vides, comme si quelque chose manquait, comme si la vie avait perdu sa couleur. C'est ce que de nombreux spécialistes appellent aujourd'hui la dépression silencieuse. Et les chiffres sont impressionnants. Selon plusieurs recherches menées par l'Organisation mondiale de la santé, plus de 280 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. Imaginez ce nombre un instant, c'est énorme. Et pourtant, une grande partie de ces personnes ne demandent jamais d'aide. Pourquoi ? La raison est souvent très simple. Elles pensent que ce qu'elles ressentent est normal. Elles se disent « je suis juste fatiguée ». C'est une période difficile, ça va passer. Mais parfois, ça ne passe pas. Dans mon cabinet, j'ai vu des patients attendre des années avant d'en parler, des années entières. Et pendant ce temps, quelque chose commence à changer dans leur cerveau. Oui, parce que la dépression n'est pas seulement une émotion, c'est aussi un phénomène biologique. Des études réalisées à l'université de Harvard et à l'université de Stanford ont montré que certaines zones du cerveau fonctionnent différemment chez les personnes souffrant de dépression. Par exemple, une région appelée l'hippocampe, qui joue un rôle très important dans la mémoire et les émotions, peut même diminuer de taille dans les cas de dépression prolongée. C'est impressionnant. Et cela montre une chose très importante. La dépression n'est pas une faiblesse. C'est une véritable condition médicale. Mais ce n'est pas encore la découverte la plus surprenante. Parce que ces dernières années, les chercheurs ont commencé à comprendre quelque chose d'encore plus fascinant. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la dépression ne commence pas toujours dans l'esprit. Parfois, elle commence dans le corps.
Et ce que les scientifiques ont découvert à ce sujet est vraiment étonnant. Plusieurs études parlent aujourd'hui d'un lien direct entre l'inflammation du corps et certains symptômes de la dépression. Oui, une simple inflammation chronique, liée au stress, au manque de sommeil ou à l'alimentation, pourrait influencer notre humeur. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont observé que certaines molécules inflammatoires sont souvent plus élevées chez les personnes souffrant de dépression. Autrement dit, le corps et le cerveau sont beaucoup plus connectés qu'on ne le pensait. Et cette découverte ouvre une perspective très intéressante. Parce que si le corps influence l'esprit, alors certaines habitudes quotidiennes pourraient jouer un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Mais avant de parler de ces habitudes, il faut comprendre un phénomène très étrange que j'observe souvent chez mes patients. Et lorsque les gens découvrent cela, ils sont généralement très surpris. Parce que la dépression ne provoque pas seulement de la tristesse. Parfois, elle enlève toutes les émotions. Plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de motivation. Même les activités que la personne aimait autrefois deviennent neutres, comme si le plaisir avait disparu. Ce phénomène a un nom en médecine. On l'appelle l'anédonie. Et c'est l'un des signes les plus importants de la dépression. Mais ce n'est pas encore le plus surprenant, parce qu'il existe un autre signal, un signal beaucoup plus discret, un signal que la plupart des gens ignorent complètement. Et pourtant, il peut apparaître plusieurs mois avant que la dépression ne devienne sérieuse. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quel est ce signal. Et quand vous allez le découvrir, il y a de fortes chances que vous pensiez immédiatement à quelqu'un autour de vous, parfois même à vous-même. Alors si vous voulez comprendre ce que la majorité des gens ne voient jamais venir, restez bien avec moi. Parfois, la dépression ne commence pas avec une grande tristesse. Non, elle commence par quelque chose de beaucoup plus discret, un petit changement, presque imperceptible. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Parce que la plupart des gens ne remarquent rien, jusqu'au moment où tout devient trop lourd. Dans mon cabinet, après plus de 20 ans de médecine, j'ai remarqué un signe qui revient toujours chez ceux qui vont développer une dépression. Un signe simple, mais crucial. La perte progressive d'énergie. Pas la fatigue normale après une longue journée, je parle d'une fatigue étrange. Une fatigue qui ne disparaît jamais, même après une nuit complète de sommeil. Les patients me disent souvent « Docteur, je dors, mais je me réveille épuisé » ou « Je n'ai plus la force de faire les choses simples ». Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que c'est juste le stress ou un surmenage passager. Mais dans certains cas, ce n'est pas seulement la fatigue. C'est le cerveau qui commence à changer. Des chercheurs de l'Université de Californie ont observé que les circuits de motivation du cerveau deviennent moins actifs, bien avant que la dépression ne se manifeste clairement. Ces circuits utilisent une molécule très spéciale, la dopamine. La dopamine, souvent appelée la molécule de la motivation. C'est elle qui nous pousse à agir, à commencer un projet, à sortir de la maison, à faire du sport. Mais lorsque la dopamine diminue, tout devient plus difficile. Même les gestes les plus simples. Se lever, se laver, répondre à un message. Chaque action demande un effort énorme. Et c'est souvent à ce moment-là que les proches commencent à dire « Tu es juste paresseux, fais un effort, bouge un peu ». Mais la réalité est tout autre. Le cerveau souffre. Et ce n'est pas tout, parce que la science a découvert un autre facteur surprenant qui pourrait influencer la dépression, le microbiote intestinal. Oui, l'intestin. Cela peut sembler incroyable, mais votre intestin contient des milliards de bactéries
qui communique directement avec le cerveau. On appelle cela l'axe intestin-cerveau. Des études de l'Université d'Oxford ont montré que certaines bactéries intestinales participent à la production de neurotransmetteurs, comme la sérotonine. La sérotonine, souvent appelée l'hormone du bien-être. Et tenez-vous bien, environ 90% de la sérotonine de votre corps est produite dans l'intestin. Pas dans le cerveau, dans l'intestin. Cela veut dire que ce que nous mangeons influence directement notre humeur. Certains chercheurs ont même observé que les personnes dépressives ont souvent un microbiote moins diversifié, moins de bonnes bactéries, plus d'inflammation. Et cela pourrait être l'une des causes de leurs symptômes. Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre facteur encore plus puissant et presque omniprésent aujourd'hui, le stress chronique. Le stress à petite dose peut être utile. Il nous aide à réagir, à nous adapter. Mais lorsqu'il devient constant, il peut littéralement épuiser le cerveau. Le corps produit alors une hormone, le cortisol. Le cortisol, l'hormone du stress. Et lorsque ces niveaux restent élevés trop longtemps, ils perturbent le sommeil, la mémoire, la concentration et même l'humeur. Des chercheurs de l'université de Yale ont montré que le stress chronique modifie les connexions entre certaines zones du cerveau liées aux émotions. Avec le temps, le risque de dépression augmente. Mais voici la partie inquiétante. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans un état de stress permanent. Travail, pression financière, réseaux sociaux, manque de sommeil. Tout cela crée un terrain fragile. Et sur ce terrain, la dépression peut apparaître. Mais il y a quelque chose que je veux que vous compreniez profondément. La dépression ne touche pas seulement l'esprit, elle touche aussi le corps. Beaucoup de patients viennent me voir pour des symptômes physiques, sans imaginer que la cause peut être émotionnelle. Maux de tête, douleurs musculaires, troubles digestifs, fatigue extrême. Et parfois, après des examens normaux, rien n'explique ces symptômes. Mais lorsque nous discutons plus longuement, une histoire se dessine, un stress profond, une perte, un épuisement émotionnel. C'est là que la dépression commence réellement à se révéler. Et maintenant, je veux vous parler d'un phénomène très particulier que j'observe souvent. Un phénomène qui surprend les familles. Parce que ces personnes semblent aller bien, très bien même. Elles travaillent, elles plaisantent, elles semblent fortes, et pourtant, elles souffrent énormément. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer ce que des psychologues appellent parfois la dépression souriante. Ce que vous allez découvrir pourrait totalement changer votre manière de regarder certaines personnes autour de vous. Parce que parfois, ceux qui sourient le plus sont ceux qui souffrent le plus, en silence. Si vous voulez comprendre pourquoi, et surtout apprendre à reconnaître ces signaux invisibles, restez avec moi jusqu'au bout. Il existe une forme de dépression dont on parle très peu, et pourtant, elle est plus répandue qu'on ne le croit. On l'appelle parfois la dépression souriante, et ce nom est trompeur, parce que de l'extérieur, tout semble aller parfaitement bien. La personne travaille, elle plaisante, elle sourit, elle paraît forte, pleine d'énergie. Mais à l'intérieur, quelque chose est brisé. Épuisement, vide, solitude. Dans mon cabinet, j'ai rencontré de nombreux patients comme cela. Extérieurement, tout semblait parfait. Une carrière réussie, une famille aimante, des amis autour. Mais dès qu'ils commencent à parler, la réalité apparaît. Ils disent souvent la même chose. Personne ne comprend ce que je ressens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à cacher leur souffrance. Certains deviennent presque des experts pour porter un masque. Ils ne veulent pas inquiéter les autres. Ils ne veulent pas paraître faibles. Alors ils continuent à avancer, même quand tout devient lourd. Des psychologues de l'Université du Michigan ont observé quelque chose d'important.
Les personnes très perfectionnistes sont souvent celles qui cachent le mieux leur dépression. Elles veulent tout contrôler, toujours donner l'image d'une personne forte. Mais ce contrôle constant demande une énergie énorme. Et un jour, l'épuisement arrive. Ce phénomène est encore plus fréquent chez ceux qui portent de grandes responsabilités. Les parents, les soignants, les dirigeants, les enseignants. Ces personnes passent leur temps à s'occuper des autres, mais elles oublient parfois de s'occuper d'elles-mêmes. C'est là que la fatigue émotionnelle s'installe. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre facteur que j'observe très souvent, l'isolement. Même dans un monde hyper connecté, beaucoup se sentent seuls. Les réseaux sociaux créent l'illusion que tout le monde est heureux. Voyages, succès, photos parfaites. Mais la réalité est souvent très différente. Des chercheurs de l'Université de Chicago ont montré que la solitude chronique peut avoir un impact aussi négatif sur la santé que le tabagisme. Oui, la solitude peut affecter le cerveau, le système immunitaire et même le cœur. Et lorsque la solitude s'installe, la dépression trouve un terrain idéal pour s'installer. Mais ce n'est pas tout. Il existe un piège encore plus subtil, un piège dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte, la comparaison. Comparer sa vie à celle des autres, comparer sa réussite, son apparence, son bonheur. Et avec les réseaux sociaux, ce phénomène devient permanent. On compare notre réalité avec la vitrine des autres. Et ce simple acte peut créer un sentiment d'échec ou d'insuffisance. Mais maintenant, laissez-moi vous parler d'une découverte scientifique fascinante. Pendant longtemps, on pensait que la dépression venait d'un manque de sérotonine dans le cerveau. Mais la science a révélé quelque chose de beaucoup plus complexe. Des études récentes de l'université de Stanford montrent que la dépression pourrait être liée à une réduction de la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. On appelle cela la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à s'adapter, à apprendre, à se transformer. Mais chez certaines personnes dépressives, cette capacité diminue. Le cerveau devient moins flexible. Les pensées négatives s'enracinent. Comme si le cerveau restait bloqué dans une boucle. Mais voici la bonne nouvelle. Cette capacité peut être stimulée. Le cerveau peut se réparer. Et certaines habitudes quotidiennes peuvent aider. L'activité physique, le sommeil, le contact social, la méditation et même certaines formes de thérapie. Des chercheurs de l'Université de Columbia ont montré que l'exercice régulier augmente la production d'une molécule appelée BDNF. Le BDNF, souvent décrit comme un engrais pour le cerveau. Il renforce les neurones et favorise de nouvelles connexions. C'est pour cette raison que l'activité physique est aujourd'hui recommandée dans de nombreux programmes contre la dépression. Mais attention, je ne dis pas que faire du sport guérit la dépression. La dépression est une maladie complexe. Parfois, un accompagnement médical est nécessaire. Parfois, thérapie, parfois un traitement médicamenteux, et il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Aucune. Mais avant de conclure cette vidéo, je veux vous parler d'un dernier élément crucial. Un élément que beaucoup sous-estiment, et pourtant, il peut faire une énorme différence dans la prévention de la dépression. Cet élément est plus puissant que vous ne l'imaginez, et il pourrait même expliquer pourquoi certaines personnes traversent des épreuves très difficiles, sans jamais tomber dans la dépression. Dans la dernière partie, je vais vous révéler ce facteur protecteur étonnant. Et surtout, je vais vous montrer comment le renforcer dans votre propre vie. Alors si vous voulez découvrir ce qui peut réellement aider le cerveau à résister à la dépression, restez jusqu'à la fin. Il existe un facteur capable de protéger votre cerveau contre la dépression, un facteur puissant. Et pourtant, il est souvent ignoré. Ce facteur, c'est le lien humain. Oui, les relations que nous entretenons peuvent littéralement influencer notre santé mentale. Dans ma carrière de médecin, j'ai vu quelque chose de clair.
Les personnes entourées d'un vrai soutien traversent les moments difficiles avec plus de force. Pas parce que leur vie est plus facile, mais parce qu'elles ne sont pas seules. Des chercheurs de l'université de Harvard ont mené l'une des études les plus longues jamais réalisées. Une étude qui a suivi des centaines de personnes pendant plus de 80 ans. Et le résultat est surprenant. Le facteur le plus déterminant pour la santé mentale et la longévité n'était pas l'argent, ni la réussite, ni la célébrité. C'était la qualité des relations humaines. Les personnes avec des relations profondes, sincères et stables vivaient plus longtemps et souffraient moins de dépression. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain est programmé pour la connexion. Lorsque nous parlons avec quelqu'un qui nous comprend, notre cerveau libère de l'ocytocine. L'ocytocine, parfois appelée l'hormone du lien. Elle réduit le stress, elle apaise le système nerveux, elle crée un sentiment de sécurité. Mais quand nous nous isolons, le cerveau entre en mode alerte, le stress augmente, les pensées négatives deviennent plus présentes. C'est pour cela que parler peut être si puissant. Parler à un ami, parler à un proche, parler à un professionnel. Parfois, quelques mots suffisent à alléger un poids immense. Mais attention, il y a une chose très importante que vous devez savoir. La dépression, elle ment. Oui, elle ment. Elle peut vous faire croire que vous êtes seul, que personne ne vous comprend, que rien ne changera jamais. Mais ces pensées, ce ne sont pas la réalité. Elles sont un symptôme. Et comme tout symptôme, elles peuvent être traitées. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, la première chose à faire est simple. Parlez. Cherchez de l'aide. Consultez un professionnel de santé, un médecin, un psychologue, un psychiatre. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage. Et je peux vous assurer une chose, après plus de 20 ans de médecine, beaucoup de personnes sortent de la dépression, avec du temps, avec un accompagnement, avec du soutien. Le cerveau peut se réparer, la vie peut retrouver ses couleurs. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, soyez attentifs. Parfois, un simple message peut changer une journée, un appel, une conversation, un geste. Parce que parfois, la personne en face de vous mène une bataille invisible. Avant de terminer, je veux vous laisser avec 3 conseils simples qui peuvent faire une vraie différence. Premier conseil, prenez soin de votre corps. Dormez suffisamment. Mangez équilibré, bougez régulièrement. Le corps et l'esprit sont profondément liés. Deuxième conseil, parlez de ce que vous ressentez. Tout garder à l'intérieur devient très lourd. Partager peut libérer. Troisième conseil, restez connecté aux autres. Les relations humaines sont l'un des plus grands protecteurs contre la dépression. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que la société parle assez de la dépression ou est-ce encore un sujet trop tabou? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un qui regarde cette vidéo. Et si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la dépression, partagez-la. Parce que parfois, une seule information peut changer une vie. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, demander de l'aide est toujours un pas vers la guérison.